L'Association pour le développement des aînés à Lucar offre des formations à distance pour la saison d'hiver. Jean-Denis Laperrière discute avec Julie Boyer de l'ADOCAR sur les formations et conférences disponibles. Bonjour, Bonjour, Jean-Denis. vous allez bien? Oui, ça va bien. Malgré le froid. Malgré le froid, fait que c'est une belle journée pour passer du temps à l'intérieur. Donc, un petit rappel de ce que c'est la DOCAR. La DOCAR, c'est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'offrir des activités pour les gens de 50 ans et plus, des activités de formation, des conférences, donc des activités qui contribuent au développement des connaissances, mais tout ça dans un esprit du plaisir d'apprendre, je te dirais. Hein? Garder notre cerveau actif, avoir le plaisir d'apprendre. Donc, des cours, des conférences accessibles à tous, notamment parce que c'est disponible en ligne. Et la DOCAR, bon, c'était surtout concentré à Rimouski, parce que bon, c'est hébergé par l'Université du Québec à Rimouski, je crois. Effectivement, la DOCAR, c'est un organisme qui est actif depuis 35 ans déjà, hein, qui offrait donc, surtout sur place à Rimouski, puis un peu à Rivière-du-Loup aussi, des cours depuis tout ce temps-là, des cours, des conférences. Mais avec l'arrivée de la pandémie, qui a coïncidé aussi avec une période où il y a du monde en Gaspésie qui se disait qui avait un besoin d'avoir accès à des cours de ce type-là dans l'ensemble là, de la région de la Gaspésie. Fait qu'il y a à peu près 2 ans, je te dirais, nos intérêts se sont rencontrés. D'une part, la DOCAR commençait à diffuser ou à offrir ses activités en ligne avec la pandémie. Puis au même moment, un groupe de Gaspésiens se disait, tiens, toute cette offre de service-là, il faudrait qu'on l'amène ici dans la région. Alors, c'est pour ça que ça fait à peu près 2 ans qu'on parle des activités de la DOCAR en région. On est entre autres un petit groupe là, de Gaspésiens, là, Denis Bernier à Gaspé, Chantal Paradis du côté nord de la région, Laurent Milot du côté là, dans le coin de votre télévision communautaire, puis dans tout le Rocher-Percé, qui ont formé un comité auquel vient de s'adjoindre 2 personnes super dynamiques, Luc Potvin du côté là, de la baie des Chaleurs, puis Bruno Méran aux Îles-de-la-Madeleine. Et donc, ce petit groupe-là, on collabore avec la DOCAR pour contribuer à ce que à amener des bonnes idées là, de formation puis de conférences qui rejoignent les gens de la Gaspésie, puis qui peuvent aussi même impliquer des formateurs gaspésiens parce que dans notre région, Gaspésie, les îles, on a évidemment beaucoup de gens qui ont des compétences particulières, des connaissances, des passions dont ils peuvent faire bénéficier là, à des gens qui s'inscrivent à des cours offerts par ces gens-là ou des conférences. Donc, les formations qui sont présentement offertes, pour lesquelles on peut s'inscrire, c'est quoi? Bien, il y a, comme à chaque année, il y a des cours de langue, des cours d'anglais, des cours d'espagnol, des cours d'italien. Il y a aussi une série de cours dans le domaine là, de la culture et de la société. Tu sais, comme je te donne un exemple, il y a un cours sur les enjeux économiques contemporains. C'est un cours super intéressant. Moi, j'ai suivi la première série de cours de ce cours-là qui est offert par Julien Beaulieu, qui est un passionné d'économie. Qui reprend certains enjeux contemporains. Comment réconcilier l'économie avec la biodiversité, la lutte au changement climatique. Il va y avoir des sujets particuliers dans ce cours-là, là, emploi, chômage, automatisation, etc. Fait que c'est super appliqué, intéressant pour tout, même les gens qui connaissent pas l'économie, mais qui s'y intéressent tout simplement. Il y a des cours aussi qui sont plus liés à des éléments historiques de la région, par exemple, comme il y a les bases militaires de l'Est du Québec pendant la guerre 39-45 qui va faire l'objet d'un des cours. Il y a des cours qui sont plus reliés à des loisirs, comme par exemple Glenn Albert, photographe de la région, va offrir un cours d'initiation à la photographie. Il va avoir un cours d'initiation à l'ornithologie, avec entre autres des cours en ligne, mais également une sortie sur le terrain là, plus tard lorsque le printemps va revenir.
Il y a aussi des cours d'informatique, donc tout l'apprentissage de base, là, des choses comme l'iPhone, la tablette, l'info nuagique, donc tout ce qui est intéressant de connaître quand on veut utiliser davantage là, les outils informatiques à la maison. Et la période d'inscription, elle est jusqu'à quand? Pour ce qui est de l'inscription, on tente de s'inscrire le plus tôt possible, je te dirais, d'ici le 17 janvier. Mais la période d'inscription il est toujours possible de s'inscrire jusqu'au début des cours. La plupart des cours commencent au début février. Donc, évidemment, il y a des cours qui sont je dirais, il y a un nombre de participants limité, puis qui se comblent un peu plus rapidement. Mais il y a toujours quand même des cours qui sont pour lesquels il est possible de s'inscrire là, tout au long du mois de janvier. Alors, toute l'information est disponible sur le site web de la DOCAR, aduqar.ca. Ça se trouve assez facilement. Méthode d'inscription assez rapide là, en ligne. Toute l'information est là. Je vous invite à aller visiter ça. Pour s'inscrire, ben, c'est relativement simple et c'est des coûts aussi assez intéressants. Surtout, une suggestion qu'on vous fait, c'est de devenir membre de l'organisation à raison de 20 $ par année. Puis ça apporte toutes sortes d'avantages, dont un rabais aussi sur les inscriptions de cours. Et lorsque la pandémie le permettra, on m'a parlé que vous allez pouvoir travailler sur des formations qui vont se donner en présence dans les régions. Effectivement, on réfléchit à tout ça. C'est sûr que la pandémie a amené toute cette opportunité de cours en ligne et ça devrait demeurer. Mais il y a également les gens qui ont connu tout l'intérêt du cours sur place à Rimouski, je dirais, s'ennuie un peu de cette opportunité de rencontrer des gens puis d'avoir la dynamique, là, on sait ce que c'est, hein, rencontrer du vrai monde. Puis, alors, on est aussi à réfléchir à amener ça. Puis c'est aussi ce qu'on avait comme objectif, là, les Gaspésiens qui s'impliquent dans ce développement-là, d'avoir éventuellement des opportunités de rencontres avec des cours sur place. Il y a des cours, évidemment, qui gagnent beaucoup à se donner sur place. Là, je parlais de l'ornithologie puis des sorties terrain tantôt. Il y a d'autres cours aussi qui pourraient être plus manuels. Je pense à des cours de menuiserie ou des choses comme ça qui pourraient être intéressants éventuellement sur place. Ou tout simplement d'autres cours ou conférences qui pourraient être organisées. Alors, on réfléchit à ça. On a tout un réseau d'institutions présentes dans différentes villes en Gaspésie. Je pense au Cégep de la Gaspésie, par exemple, parce qu'on pourrait avoir un partenariat, utiliser des locaux, faire des cours sur place. La DOCAR est actuellement en réflexion là, sur sa planification stratégique des prochaines années. C'est des choses qu'on regarde. Est-ce qu'on va déployer une offre de services à la fois en ligne, puis à la fois sur place? Puis ça pourrait même être des formules conjointes aussi. C'est avoir un formateur, par exemple, présent à, je sais pas moi, à l'École des pêches à Grande-Rivière, avec des gens sur place, mais aussi avec une caméra qui te permet à tous les gens de la région d'être branchés sur ce cours-là. Fait que c'est des choses qu'on regarde, effectivement. Ah, c'est intéressant. Quelque chose qu'on pourrait rajouter? Quelque chose qu'on pourrait ajouter? Oui, mais j'aimerais ça parler des conférences aussi. Tantôt, on parlait surtout des cours, mais la DOCAR offre des conférences, donc des conférences qui sont disponibles sur Zoom, puis qui abordent toutes sortes de sujets pour lesquels on s'inscrit d'ailleurs plus au fur et à mesure, là, dans les jours qui précèdent la conférence. Des sujets variés. Il y a par exemple une première conférence qui va présenter le portail de BANQ, donc Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Quels sont les services disponibles à distance? C'est une première conférence là, qui a lieu au mois de janvier. Par la suite, des conférences, par exemple, qui portent sur l'histoire du Québec. Pourquoi l'histoire du Québec a commencé par une fête plutôt que par un massacre, par exemple, une conférence d'Éric Bédard. Il y a des conférences sur des sujets comme les testaments, la succession, les mandats de protection, les assurances de personnes. Il y a d'autres conférences qui sont données par des gens de la région, mais qui concernent des situations dans d'autres régions du monde, comme par exemple une conférence sur la frontière Mexique-Texas, le problème humanitaire et sécuritaire dans cette région-là du monde.
Il y a une conférence qui est donnée par un économiste de la région, là, Claude Rioux, sur la dette pandémique, puis l'impact que ça va avoir sur nos enfants, etc. Fait que c'est toutes sortes de sujets, là, semaine après semaine, là, qui sont drôlement intéressants, puis qui sont couverts là, par des conférences présentées par la DOCAR. Alors, Julie Boyer de la DOCAR, merci de m'avoir accordé votre temps pour me parler des formations. Bien, merci beaucoup. Bon hiver. À vous aussi.